Nous partons maintenant de l'Antiquité au XVIe siècle. Dès 412 avant Jésus-Christ, le premier historien grec Hérodote raconte que des milliers de soldats et marins furent happés et dévorés par des monstres durant une tempête au large du mont Atlas. Mais c'est Aristote, né en 384 avant Jésus-Christ, grand philosophe et précepteur d'Alexandre le Grand, qui va rédiger son histoire des animaux et apporter des informations précises concernant la biologie des requins. Grâce à la dissection, il va décrire les 3 modes de reproduction des requins, c'est-à-dire la viviparité, l'oviparité et l'ovoviviparité. C'est lui aussi qui va décrire chez les mâles les organes copulateurs appelés ptérygopodes. Aristote pourtant s'est bien trompé sur une chose, l'emplacement de la gueule des requins. En 77 avant Jésus-Christ, c'est Pline l'Ancien qui décrivait déjà la conduite à tenir lors d'une attaque de requins. Certains auteurs donnent d'ailleurs raison à Aristote et Pline, car à cette époque, la Méditerranée abritait de nombreuses colonies de phoques moines, ainsi que d'autres ressources, d'où les nombreux cas d'attaque. Et c'est là aussi que le compagnon de route des requins, le poisson pilote, a eu son nom. Les siècles qui suivirent, jusqu'au Moyen-Âge, plus rien ne bouge. C'est l'opposition au progrès des sciences. C'est à la Renaissance que progresse de nouveau le savoir, grâce au premier grand voyage d'exploration au départ de l'Europe. C'est en 1527 que fut décrit le fameux requin d'eau douce, plus connu sous le nom de requin bulldog par Gonzalo Fernández de Oviedo. Dans le prochain épisode, nous parlerons des requins de la Renaissance au XVIIIe siècle. À bientôt!